10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvé avec Pablo et ça tombe bien parce qu'on a des bonnes nouvelles pour cette année 2026. Le kick s'est blessé. Voilà, fin de la blague. Il nous annonce ça en plus le 31 décembre, histoire de bien nous faire chier veille de réveillon. Mais nous, si vous suiviez la chaîne depuis un petit moment, vous le saviez qu'il y avait quelque chose qui traînait du côté de Kylian Mbappé sur ce fameux genou gauche, sur cette fameuse cheville droite. Et ça a fini donc par péter à ce moment-là. C'est l'équipe qui nous annonce ce matin que le Français sera donc absent pour 3 semaines, qui risque de manquer la Super Coupe d'Espagne, mais ça, on va en rediscuter ensemble. Et surtout, que ça fait plusieurs matchs, comme on vous l'avait annoncé, qui joue blessé au genou, qu'il a décidé de forcer, mais que désormais, il doit se reposer. Pablo, comment ça va? Ça va très bien. Et si vous avez suivi aussi les vidéos hier sur Insta, Facebook, Twitter, etc., vous avez vu qu'effectivement, à un moment donné, il se prend le genou. Il discute avec Xabi Alonso, avec un membre du staff. Il est même consolé par Carreras. Donc, tout est à retrouver sur nos réseaux sociaux. Donc, je ne sais pas si ces images sont sorties aussi dans la presse espagnole, vu qu'il y avait d'autres personnes présentes. Si, si. Euh, As. As. C'était sorti hier? Ok, ok. As notamment et Ruben Non. Martins. Les amis, c'est la dernière vidéo de cette année 2025. On vous remercie pour cette folle année. Alors on aurait aimé peut-être un sujet un peu plus gai, hein, on va pas se mentir, mais finalement c'est une blessure, bon pas non plus si grave que ça, mais qui peut causer des gros soucis et on va en discuter dans cette vidéo. Mais merci pour cette année 2025. Déposez le petit like, abonnez-vous, ce n'est pas déjà le cas, finissez l'année en beauté. Mettez-nous en commentaire aussi votre ressenti. Peut-être même, je vous mets au défi de nous donner votre meilleur moment de 2025 du Real Madrid ou avec le JDR comme vous le voulez. Voilà, donc amusez-vous. Et puis de toute façon, nous après, on se retrouvera l'année prochaine en 2026 pour continuer à vous faire vivre cette belle aventure côté Real Madrid. Là, donc focus Kylian Mbappé. Pablo, je t'ai dit genou gauche qui est touché. Je crois qu'on parle d'une entorse parce que j'ai lu le parté médical. On parle d'une entorse au genou gauche. Ouais, c'est ça. Évaluation ou évolution en attente. Arancha qui nous dit c'est forfait pour le Betis, pour sûr. Participation contre l'Atlético de Madrid en Super Coupe d'Espagne et même être du voyage en Arabie Saoudite, ça c'est très incertain, confirmé par As, mais As qui nous dit aussi que l'objectif. Mais As, tu m'entends? Ça a coupé, mais je vois où tu en es. Et voilà, on est de retour dans la cave espagnole, les gars, on va s'y faire. Et As qui nous dit, par contre, très important, As qui nous dit que lui, son objectif, c'est d'aller faire cette compétition en Arabie Saoudite et qui fera tout pour nous. Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur le sujet, Pablo? Alors, on peut dire qu'effectivement, on a eu le papier de l'équipe ce matin, donc 3 semaines. J'ai direct demandé. Moi, on me parlait d'une dizaine de jours et que justement, il va tenter d'être disponible pour la Super Coupe d'Espagne, que c'est un peu l'objectif. Donc, a priori, est-ce qu'il force ou non? Je n'en sais rien. Parce qu'on connaît le Real Madrid qui dit généralement 3 semaines et finalement c'est une semaine et demie. Enfin, c'est toujours la moitié de ce qu'ils annoncent. Mais en tout cas, effectivement, du côté du joueur, de ce qu'on nous rapporte ce matin, ou cet après-midi, du coup en début d'après-midi, c'est que l'objectif c'est d'être là pour la Super Coupe d'Espagne. Alors est-ce qu'il va être là pour la demi-finale ou est-ce que ça va être trop juste? Là on est quoi? On est le 31 parce que la demi-finale c'est quoi? C'est la semaine prochaine déjà, si je dis pas de bêtises, c'est Ouais, c'est mercredi. ça. Ouais. Donc c'est dans une semaine. Est-ce que c'est 7 jours? Alors il y a un monde en fait où il sera potentiellement que disponible pour la finale si le Real Madrid va en finale. Moi si j'avais dit, mais je pense pas qu'il jouera la demi-finale. Je pense pas qu'il jouera la demi-finale parce que je le vois pas être prêt en 7 jours après une petite entorse au genou. Surtout que c'est quelque chose qui traîne. De ce qu'on nous explique également, c'est qu'il avait déjà mal quand il est parti là en vacances, en off, les quelques jours que chaque joueur du Real Madrid a eu pendant les fêtes de fin d'année. Ça grassait déjà un petit peu. On vous l'a rapporté aussi ces dernières semaines. Il a des douleurs, il joue avec des douleurs. Des fois, ça a un peu plus, des fois, ça a un peu moins. Des fois, il n'y a pas, des fois, il y a beaucoup plus. Mais depuis le match à peu près du Kazakhstan. Donc voilà, c'est embêtant. Je voulais d'ailleurs tourner potentiellement une vidéo avec Léo sur ça hier soir et d'en faire un sujet plus global. Genre, est-ce que du coup est-ce que c'est pas un problème en fait? Est-ce que ça va pas être notre problème en 2026 d'avoir un Kylian Mbappé potentiellement à 50% toute l'année parce qu'en fait, il a ce genou ou cette cheville qui va lui gêner. Il va pas vouloir se faire opérer parce que qui dit opération dit derrière rééducation et dit derrière revenir, retrouver du rythme, etc. et potentiellement ne pas arriver à la Coupe du Monde en forme.
c'est un vrai dilemme qui se pose côté Real, côté Mbappé et côté équipe de France. Je sais pas comment ça va finir parce qu'à force de forcer aussi, à un moment donné, la corde, elle peut craquer en espérant qu'elle craque pas, quoi. Mais relou, relou. Ouais, c'est l'un des enjeux de 2026. Tu l'as dit, cette Coupe du Monde en fait pèse beaucoup dans la tête des joueurs, dans des prises de décision comme celle-ci, parce que donc là, Kylian Mbappé ne sait plus quoi faire. Et là, il décide de prendre donc un temps presque de repos entre guillemets pour soigner ce genou qui est douloureux, ne pas trop forcer dessus. Alors déjà, moi, le timing, bon, le 31 décembre, je vous déteste, mais ça nous regarde l'équipe. Mais c'est surtout la question de la Super Coupe d'Espagne. Ah, mais ça, après, c'est normal. Il faut vendre des papiers. Et ils choisissent leur bon. Non, mais c'est l'info. Mais non, mais c'est une info. Tu dois la donner. Oui, C'est pas. oui, non, mais on est d'accord sur ça, mais c'est juste 31 décembre, on aurait pu faire autrement. Mais le plus important, c'est que il va être absent donc potentiellement pour cette Super Coupe d'Espagne, qui est très importante pour l'avenir du Real Madrid sur le court terme, pour l'avenir d'un entraîneur espagnol, pour donner et lancer la dynamique de 2026. On a eu les déclarations des joueurs à l'entraînement en porte ouverte. On ne peut pas refaire une même année comme 2025. On doit aller chercher des trophées. Le Real Madrid se doit de retrouver ses lettres de noblesse en 2026. Ah, bah. Et bah, ça tombe bien, ton joueur Voilà, qui fait 50% des buts, voilà. Tu perds le joueur 50% au plus, non? En vrai. plus de 50, 56. Voilà. Bah déjà, à voir comment on va gérer le Betis déjà à court terme, parce que ça va être un match très compliqué malgré tout. Qui va le remplacer? Dans quel système? Il Est-ce n'y que aura que 4 Gonzalo va attaquants jouer? disponibles, hein. Il y a qui de dispo du coup? Il y a Gonzalo. Gonzalo, Mastantuono, Vini, Rodrigo. Voilà, donc je pense qu'il va partir avec Rodrigo, Vini et Gonzalo. Mm. Je pense qu'il partira avec ça, Bellingham en point de basse. Oui, voilà, un peu comme face à Séville, quoi. Mais du coup, potentiellement, ça va être Gonzalo. Écoute, ça peut être aussi une opportunité pour Gonzalo de se montrer, maintenant qu'il n'y a plus aussi Hendrick derrière pour pousser. Mais voilà, mais pareil. Du coup, ça pose des questions sur la gestion aussi d'un départ de Hendrick. Là, on se retrouve sans Mbappé. On ne sait pas comment ça va finir. Et t'as envoyé Hendrick 6 mois après à Lyon. Tu Mm. vois, qui aurait pu être aussi un potentiel remplaçant. Non, mais imagine, t'as un Vini qui se pète derrière, ou un autre qui se pète. Ouais, mais ça, Ça va vite, hein. peu importe qu'il y avait Hendrick ou pas, quoi. T'avais 7 attaquants, il t'en faut que 6. C'est pas ouf, c'est pas fou de prêter Hendrick. Ouais, je sais pas. Moi, sachant aussi ce qui lui arrive à Mbappé, parce que du coup, on le sait depuis le mois d'octobre qu'il est blessé, enfin qu'il a des douleurs. Je sais pas. Moi, je trouve ça. La gestion du cas Hendrick, elle peut poser question. Elle peut poser question parce que est-ce qu'il aurait pas eu. Il aurait pas pu avoir un peu plus de minutes. Est-ce qu'il aurait pas. Surtout après on a vu ce qu'il a fait quand il a joué. Il était plutôt intéressant. Donc voilà, là, il t'arrive ça. Effectivement, voilà. Donc là, sur le banc, t'as qui pour remplacer Gonzalo? Bah, c'est ton remplaçant numéro 9. Mais ça, je pense que c'est un faux débat, hein, vraiment, hein. T'avais 7 joueurs pour 6 places. T'en as prêté un des 7. Là, malheureusement, t'as Brahim qui est à la canne aussi. C'est embêtant. Le timing est juste pas bon. Maintenant, en sachant que tu sais que Mbappé est touché depuis X temps, c'est une prise de risque. Mais c'est une prise de risque nécessaire pour un mec de 19 ans qui doit jouer la Coupe du Monde à la fin de l'année, Hendrick, et qui doit se développer. Et ça aurait pas été au Real Madrid, quoi qu'il arrive. Moi, je suis beaucoup plus excité à l'idée des 6 mois à Lyon que de le garder 6 mois pour qu'il joue là les 2 matchs où Mbappé est blessé, tu vois. La réflexion, pour moi, elle est logique Mais est-ce que sportivement. Mbappé va jouer? Est-ce que Mbappé va jouer beaucoup là en 2026? C'est ça en fait. Il y a plein de questionnements par rapport à ça parce qu'il a quand même mal depuis un certain temps. Est-ce qu'il va pas forcer Super Coupe et du coup ça va recontinuer et qu'il va s'embrigader dans d'autres choses? Enfin, en fait, voilà, c'est compliqué. Moi, je pense que Totalement. encore une fois, moi, mon débat en fait d'hier que je voulais lancer, c'était est-ce qu'on ne devrait pas se priver de Kylian Mbappé pendant janvier-février jusqu'au retour de la Ligue des Champions, la vraie? Une fois qu'on aura passé la phase de ligue et une fois que les barrages seront finis. Est-ce qu'il n'a pas besoin de réellement de repos? Oui, il veut marquer tous ses buts, etc., etc. Mais est-ce qu'on n'a pas besoin de Mbappé quand ça compte? C'est ça le truc, parce que là, Est-ce que oui, ça ça se compte trouve. pas dès maintenant, Pablo? Elle est là la question. Bah, Bah, pour si, un pour le, entraîneur, pour le oui. coach, oui, mais pour le club, pour l'équipe, non, Bah, t'as 4 points quand même derrière non, le Barça, donc si, pas ça pour compte moi. aussi. Oui, mais en fait, je pense que le calendrier, moi, déjà la Super Coupe, moi, de mon point de vue à moi, hein, je m'en fous complètement de la Super On Coupe. est d'accord. Je pense que le Betis, tu peux les battre sans Mbappé, et je pense que les matchs qui arrivent après, tu peux les gagner aussi sans Mbappé en réalité. Par contre, quand ça va commencer à compter avec en plein milieu comment dire les matchs qui vont être importants en Copa del Rey, parce que la Copa, je pense qu'ils vont la jouer et qu'ils vont essayer d'aller au bout. Tu auras la Ligue des Champions qui va se mêler aussi pareil mercredi, mardi, etc. Donc tu vas jouer tous les 3 jours. C'est là où Mbappé on va devoir en avoir besoin. Donc si tu forces maintenant, alors que tu sais qu'il est blessé et que déjà tu prévois déjà de forcer pour qu'il soit là pour la Super Coupe, alors qu'il est pas bien, que tu sais déjà que ça fait déjà 3 mois, enfin 2 mois du coup, 2 mois et demi, qu'il joue en forçant un petit peu.
moi, ça me pose problème. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi lui dire, Kylian, stop, repose-toi un mois. Il revient bien comme il faut une fois que t'as plus mal, que t'as plus d'inflammation au genou et plus d'inflammation à la cheville, tu vois. Parce que je suppose que l'entorse, il a une entorse. C'est une inflammation des ligaments. Donc, parce que à force de jouer, de répéter, de s'entraîner, etc., parce qu'il s'arrête pas, en réalité. Parce que le corps dit stop, en fait. C'est juste ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, faut s'arrêter. Donc, sauf que si tu t'arrêtes une semaine, c'est pas suffisant, une semaine, une entorse. Je pense, hein, je suis pas médecin, mais je pense qu'il faut au moins un minimum un mois. Parce que il y a eu, on dit 3 semaines, mais il y a aussi 10 jours qui tournent. C'est ça, hein, 10 jours seulement de repos. Ah, moi, on m'a dit 10 jours. Hmm. Moi, on m'a dit 10 jours. Mais est-ce qu'on me dit pas 10 jours parce que justement le joueur veut forcer pour être là pour la Super Coupe? En fait, c'est ça. Et que depuis le début, en fait, dès qu'il y a un truc avec Kylian, lui veut jouer parce qu'il a soit ce record à vouloir battre de CR7, soit maintenant il veut jouer la Super Coupe, soit après ça va être quoi? Ça va être la Ligue des Champions. En fait, il va toujours y avoir un truc. Et on sait qu'il veut jouer. Et ça, il n'y a pas de problème. Et on le remercie parce qu'il est hyper important au Real. Ça, il n'y a pas de galère. Mais à un moment donné aussi, il faut prendre du recul, faire le dos rond et gagner avec ce que tu as maintenant. C'est là où tu es plus sujet à te blesser le corps, etc. Et reviens en février-mars quand vraiment c'est important et qu'on a besoin de toi. Après, c'est aussi prendre un risque, hein, parce que oui, effectivement, tu le dis, il y a 4 points d'écart avec le Barça. Mais est-ce que le Barça va gagner tous ses matchs aussi? Je pense pas, tu vois. Ouais, mais c'est Après, bon, on important. part un peu dans le vent, mais moi, je trouve que c'est. Ouais, bah dans ce cas-là, le mec, tu vas le. En fait, au risque de quoi? De le bousiller réellement et qui va pas faire la Coupe du Monde et qui va être vraiment bousillé et qui, ça se trouve, il va pas être... et après, il va être absent pendant un an. Voilà. Non. Parce qu'il aura une grosse blessure, une grave blessure. Bien Mais plus sauf que, grave que ce que maintenant. Alors que là, on pourrait anticiper, le dire repose-toi et reviens quand ça va mieux. Tu vois? sauf qu'on n'est pas dans cette position de force-là. Contrairement peut-être à d'autres années ou autres, là on est dans une position de faiblesse, donc il faut aussi agir comme un club qui est en position de faiblesse et tu dois forcer sur ton meilleur joueur. Après, ou sinon tu le mets out pour 2 mois, mais tu peux pas utiliser cette excuse de sois prêt quand c'est important, parce que c'est déjà important. Donc c'est plutôt Kylian, tu peux plus jouer là. Actuellement, t'es sur Ouais, voilà. d'un certain côté, Prendre t'es la un point décision, mort. Tu vas mettre tes buts, plus mais t'es jouer. un peu un point mort. Voilà. Donc, sauf que compliqué de faire comprendre à ce mec-là Non, cela, c'est alors qu'il pas met un point 56% mort, des c'est buts, hein. juste qu'il a mal. Et que si tu forces. Non, mais c'est pas un point mort, c'est pas vrai, c'est pas un point mort. C'est pas ça sert à rien parce qu'en fait, c'est risqué qu'il se blesse parce que même à 50%, il va marquer ses buts. Quoi qu'il arrive, ça, on est OK sur ça. Mais c'est juste que moi, ce que je veux pas, c'est que derrière, ça provoque une blessure beaucoup plus grave et que du coup, on doit s'en passer pendant 6 mois ou 8 mois, tu vois. On sait pas. Bon. En tout cas, on vous a donné les informations qu'on a. Est-ce que ça sera 10 jours, 3 semaines? On va voir. Est-ce qu'il va forcer pour jouer la Super Coupe d'Espagne? C'est ça la question. C'est là le gros enjeu à court terme pour le Real Madrid et notamment donc pour Xabi Alonso. Toute cette situation, vous le voyez, hein, construite depuis le mois de août, septembre, même depuis la fin de la Coupe du Monde des clubs, a des conséquences aujourd'hui et notamment sur Kylian Mbappé, sur le reste du club. Quand on vous dit que c'est une année à jeter à la poubelle, bah bienvenue en 2026. La première news de 2026, c'est qu'on perd notre meilleur joueur pour un minimum de 10 jours jusqu'à potentiellement 3 semaines et jusqu'à plus, comme le dit Pablo, si on n'agit pas bientôt. Pablo, merci beaucoup. On va faire un peu de montage histoire de couper les 2-3 moments qui bug. Excusez-nous, c'est le retour dans la grotte espagnole. Mais logiquement, vous allez quand même avoir un contenu de qualité. Donc, je compte sur vous pour envoyer de la force. On a tout dit, Pablo? Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire et je sais pas si toi t'as un avis, mais moi, pour moi, c'est good. Bah, pour moi, il faut le faire jouer. Il faut forcer avec lui. Il n'y a pas le choix. Voilà. Mais c'est, on paye. Mais pour moi, c'est une décision complètement débile. Mais je peux Et t'agis sous le coup de tes émotions parce que bah il faut le faire jouer parce qu'il faut gagner des matchs. Non, en fait, non. Ce qui compte, c'est la santé du mec et qui se pète pas pour de vrai. Et repose-toi, reviens quand tu vas bien. On s'en Mais fout de la saison elle est déjà morte en réalité. Donc voilà. Bah, si on en vient à ce constat-là, alors j'ai pas de souci. Mais c'est un aveu de dire la saison est morte. Parce que tu peux pas dire reviens pour les matchs ah importants. mais tu peux pas dire que la saison elle est morte parce qu'il y a que 4 points d'écart. Bah, Mais c'est la pour saison ça. Donc c'est en pour vrai, ça. Tu vois que en t'es dans réalité- une oui impasse. mais moi je trouve qu'on a un effectif qui peut tenir la route même en Liga sans Mbappé pendant un mois. Je parle pendant le mois de janvier là en fait. Tu vois. Et c'est là où pour moi ça a été une erreur. Ou peut-être Henrik t'aurais dû le prêter le 31 janvier du coup. Et le garder le temps de qui se repose l'autre. Et tu avais au moins Henrik en solution B ou en solution A avec Gonzalo. Tu pouvais tourner entre les deux. Ok, pourquoi pas ça, oui, pourquoi pas. Ok. Hmm. C'est une idée. Bon, on verra bien. On verra bien ce que ça donne côté Real Madrid. Donc on se retrouve de toute façon ce week-end, hein. Le match sera commenté en direct sur la chaîne YouTube et Twitch. Petite conférence de presse aussi en live traduite en français. Donc on compte sur vous. La saison va donc reprendre. Profitez bien de vos proches en ce réveillon. Faites attention à vous sur la route, tout ça, tout ça. Et puis les amis, nous on se retrouve donc en 2026 pour continuer à vous faire vivre cette belle aventure avec le Journal du Real. Ciao, ciao les gars et merci Pablo. Ciao, ciao les frères. Ciao les gars. Ciao.